Voilà, Amen. Merci pour vos brachot, pour vous aussi de la Hashem. Que de bonnes nouvelles. Merci pour les pages de Chavetz Chaim nous offrent la Hashem. Après la tzlacha, que les chouettes. Nishmat Mesoda Batsimcha, des fois Shlema pour tous les malades. Miséricorde pour tous et toutes qui ont besoin de Hashem. Donc ça bug un petit peu, mais j'espère que ça va aller avec Hashem. Alors on continue dans notre étude Gam Mouvan Memela, les fusées. Et d'après ce que maintenant on a dit ces jours-ci, c'est-à-dire sur la façon de chercher la princesse, que le Rebbe, il n'a pas raconté le comment. Il n'a pas raconté comment il l'a fait sortir. Parce que de mon cœur à ma bouche, je n'ai pas révélé. Parce que pour la sortir, pour la délivrer, ça sera possible que dans le secret, dans la sagesse et avec la ruse aussi. Maintenant, le fait qu'il y a besoin de sagesse et de ruse pour la faire sortir. Peut-être c'est ce que Rabbi nous a dit dans la Torah de Rabbi Shimon. Que quand on réveille quelqu'un du sommeil, quand on réveille quelqu'un du sommeil, alors il faut lui montrer le visage de la Torah qu'il a perdu au moment où il s'est endormi. Maintenant, il faut arriver à lui habiller, c'est-à-dire lui donner un vêtement, donner une approche de ce visage-là, de manière à ce qu'il n'y ait pas une emprise des clipotes. Comme ce qui est écrit, il change son visage, son apparence, et tu le renvoies à Mouvacham Gatouana, qui est remis là-bas, dans cette Torah. Donc, ce qu'il dit ici, Rav Ben Nachman, sur notre compte, c'est que maintenant, pourquoi il faudrait de la ruse et de la sagesse pour arriver à la faire sortir? Et que c'est la condition, c'est-à-dire que maintenant on ne peut pas la faire sortir de façon officielle et en grande pompe, comme on dit. On ne peut pas faire ça. Parce que il y a un problème que maintenant la personne, elle s'est endormie, d'accord? C'est-à-dire elle est tombée dans le sommeil, c'est-à-dire elle a perdu la connexion qu'elle avait, elle a perdu l'évidence à un moment. C'est ça qui a fait qu'elle est tombée dans le sommeil. C'est qu'à un moment, elle a perdu l'évidence. À un moment, il y a une évidence qui est partie, d'accord? Maintenant, il s'est endormi. Maintenant, le réveiller, ça veut dire le remettre dans cette évidence-là. C'est ça ce qui s'appelle
le réveiller. Maintenant, si on lui ramène l'évidence comme il a eu au moment où il s'est endormi, il va y avoir une emprise des clipotes et elles ne vont pas le laisser sortir. Donc, comme c'est écrit que maintenant tu changes ses apparences, et avec ça, tu vas pouvoir le renvoyer, c'est-à-dire le faire sortir. Ce qui est écrit dans la Torah, dans notre Torah 60, là, sur les contes. C'est-à-dire que maintenant, le principe c'est comme ça, c'est que, si vous voulez, prenons un exemple, quelqu'un qui avait un certain idéal, et maintenant il est tombé, d'accord, de cet idéal-là. C'est-à-dire là, il a perdu l'idéal qu'il avait, et il n'est plus connecté avec ces choses-là. C'est-à-dire qu'il s'est endormi. Il s'est endormi. Et prenons un exemple simple, d'accord, le mariage, par exemple. Un exemple simple. Quelqu'un, quand on se marie, ça veut dire qu'il y a eu un panim de la Torah. C'est-à-dire on a vu maintenant, on a vu quelque chose dans l'autre. On a vu quelque chose dans le zivoug. Et c'est ça qui va faire qu'on va se marier, d'accord? C'est-à-dire on s'engage dans le mariage parce qu'on a vu quelque chose, d'accord? Ensuite commencent les vicissitudes de la vie, c'est-à-dire les difficultés de la vie. Le fait que maintenant on doit construire, on doit travailler, on doit faire plein de choses, d'accord? Maintenant quand on rentre dans toutes ces choses-là, on risque de s'endormir, d'accord? Quand on rentre dans toutes ces choses-là, on risque de s'endormir. Et c'est ce qui arrive souvent. Que les gens, ils ont un petit peu perdu de vue l'idéal qu'ils avaient au début, d'accord? Alors qu'ils se sont endormis, ils ont perdu l'idéal qu'ils avaient au début. Maintenant, on va les réveiller. On va les réveiller, c'est-à-dire on va renouveler la vision du départ. Et le problème, c'est que si maintenant on veut les ramener à la lumière qu'ils avaient eue au début, qui avait motivé leur engagement, qui avait permis de changer leur vie, si on veut les ramener à cette lumière-là, il va y avoir une achisa des clipotes, c'est-à-dire, voilà, on appelle exactement, merci pour le on perd de vue le projet initial, d'accord? Il y avait un projet au début, et c'était clair. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est engagé à construire ensemble. On a mis tout ce qu'on avait dans le même panier ensemble. Allez, on fait une caisse commune de tout, etc. On s'engage, la confiance totale, le don total de la vie, on y va, d'accord? Maintenant, après on tombe dans le sommeil avec le fait que dans l'horizontale, on est obligé de travailler beaucoup parce qu'on va entrer dans la construction. On va entrer dans la construction. Quand Rabbi nous dit que quand il y a un projet, les projets, c'est bien, c'est-à-dire que c'est déjà pas mal d'avoir un projet, mais quand on rentre dans la réalisation du projet, on s'éloigne énormément de l'image initiale. Parce que maintenant, on rentre dans la construction. Donc, dans la construction, on est dans le monde de l'application, dans l'action. Et quand on parle d'action, on parle de monde des clipotes, c'est-à-dire que l'horizontal, le monde de la Asiya, c'est le monde des clipotes, c'est où il y a une emprise de tous les côtés négatifs. Donc dès qu'on veut commencer à construire, on est attaqué. Maintenant, quand maintenant on a été tellement attaqué qu'on s'est endormi, c'est-à-dire qu'on a complètement perdu la vision du projet initial. C'est-à-dire l'idéal qu'il y avait au début, il a disparu. On a perdu l'idéal qu'il y avait au début. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va nous ramener à un nouveau début. C'est-à-dire on va nous permettre de recommencer. Mais maintenant, quand on va nous réveiller pour nous permettre de recommencer,
il ne faut pas que les clipotes elles nous attrapent. C'est-à-dire que si maintenant on se fait repérer, alors on va se faire attraper, on va se faire attraper à nouveau. Par exemple, Paro, si vous voulez, Paro, il nous a rendu esclaves. Maintenant, pourquoi nous on a été en Égypte? Pourquoi les 70 Nefashot elles sont descendues en Égypte? Parce qu'on était chercher les 70 facettes de la Torah qui étaient en Égypte. C'est-à-dire que maintenant, on ressort d'Égypte pour Matan Torah, puisque maintenant, on a vécu la Yerida, comme lui maintenant, il s'est endormi, et les deux fois on s'est endormi parce qu'il a mangé, parce qu'il a bu. Et, et, et maintenant, qu'est-ce qu'il risque? Il risque de perdre de vue la raison pourquoi laquelle il a commencé à la chercher, c'est-à-dire qu'il avait un but, un idéal, tout ça. On risque de perdre ça. Alors quand on est sorti d'Égypte, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que maintenant, normalement, on est descendu en Égypte pour pouvoir arriver à Matan Torah. C'est-à-dire que maintenant, comme il était Yaakov avec ses enfants, c'était impossible de recevoir la Torah en Eretz Israël comme il était. Donc il devait aller chercher les éléments qui allaient permettre de recevoir la Torah qui se trouvaient chez Paro en Égypte. Et il devait rester 400 ans là-bas, en Égypte. Et au bout de 400 ans, il serait sorti avec la force de recevoir la Torah et de rentrer en Eretz Israël, de construire le temple, etc. avec Moshe Rabbeinu. Maintenant, bon, il y a eu le problème de 210 ans. Ils ont dû sortir parce qu'ils ne pouvaient plus tenir dans la machine à laver, c'est-à-dire dans le principe du renouvellement qu'il y avait là-bas en Égypte, de récupérer tout ça. Ils ont dû partir avant. Okay. Maintenant, quand ils sont sortis pour aller vers Matan Torah, ils sont sortis, comme on dit, Beyad Rama, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cacher ça. On ne va pas cacher qu'on sort d'Égypte. Vous ne pouvez pas cacher au monde que vous avez fait tchouva. Vous ne pouvez pas cacher au monde que vous êtes rapproché de Rabbi Nachman, vous êtes rentré dans la yeshiva du cordonnier. On va se rendre compte de ça, que vous êtes rentré là-dedans. Maintenant, dès qu'on va se rendre compte de ça, on va être attaqué. C'est-à-dire, on va vous attaquer. Et il faut savoir que quand vous attaquez, c'est dangereux, parce que ces clipotes-là, elles peuvent faire tomber, elles peuvent montrer des choses dans l'imagination qui sont complètement fausses. Pourquoi? Parce que maintenant on sort d'un sommeil, c'est-à-dire on ne vient pas de quelque chose qui a été construit et qu'on est arrivé à ça en passant des étapes, etc. C'est-à-dire on était dans un sommeil, on est tombé. Pourquoi on est tombé? C'est pour avoir encore plus d'évidence, c'est-à-dire pourquoi lui tombe. C'est pour qu'elle sorte de chez le loto. C'est-à-dire que maintenant, oui, quand vous dites Mikaëro, l'intention de départ, c'est ça la vérité. Voilà, en Égypte, il y avait toutes les âmes qui permettaient le Matan Torah. C'est-à-dire, si on n'avait pas ces âmes-là, il n'y avait pas de Matan Torah. Donc, on a été les chercher. Maintenant, Paro, il a fait tout ce qu'il a pu pour nous en empêcher. Et on s'est renforcé. On a tenu. En Égypte, ils n'ont pas changé leurs vêtements. Ils n'ont pas changé leur langage. Il n'y a jamais eu d'adultère en Égypte. Ils ont tenu des choses très importantes en Égypte. Ils ont tenu pendant l'esclavage. Maintenant, quand ils ont dit, bon, on veut faire Avodat Hashem, alors là, Paro, il a dit quoi? Avodat Hashem. Alors, il les attaquait encore plus. Il dit, maintenant, vous n'allez pas aller fabriquer vous-même les briques. Il les a rentrés dans l'esclavage encore plus. D'accord? Malgré ça, ils se sont renforcés. Ils ont continué à crier vers Hashem. Et à ce moment-là, c'est la délivrance. Mais la délivrance, elle se fait de façon connue, c'est-à-dire de façon publique. Donc maintenant, quand ils sortent, ils se font attaquer par des clipotes. Et ces clipotes-là, c'est elles qui vont les entraîner, qui vont se plaindre qu'il n'y a pas d'eau, ils vont se plaindre qu'il n'y a pas de quoi manger. Ils vont arriver à faire le veau d'or après Matan Torah. Il va y avoir les méraglim, il va y avoir des choses terribles, qu'en fin de compte, ils ne sont pas arrivés à réaliser le projet qu'ils voulaient réaliser eux-mêmes.
leurs enfants, bon, Hachem, ils sont rentrés, mais eux, ils n'ont pas pu. Eux, ils n'ont pas pu. Parce que il y a une Idgabrout des clipotes. Oui, on est obligé de tomber avant. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que le fait que maintenant il tombe, c'est quelque chose qui est indispensable pour la libérer. S'il ne tombe pas, il ne va pas pouvoir la libérer. C'est qu'en tombant qu'il va la libérer. Qu'elle va pouvoir aller dans la montagne en or et le château en pierre précieuse. Oui, quand vous dites c'est la révolte, il y a de la révolte. Cette révolte-là, ces nerfs qui viennent, ce stress qui vient, tout ça c'est des clipotes. Des clipotes, comme la Gemara dit que dans la faute que quand on va écouter le chiour du Rav, alors on se sent comme ça un peu oppressé, on sent que c'est un peu on se sent comme s'il y avait de la pression autour de nous. Il dit que cette pression-là, en fait, elle vient des clipotes, c'est des chindalettes qui sont autour de nous, c'est eux qui créent cette sensation-là de stress, de stress et de difficulté. Comme les gens ils ressentent un petit peu en Israël. Merci pour les références, Romain. Vous comprenez ce que les gens ils ressentent en Israël, un peu de stress de la parnassa, du stress du DRRX, du fonctionnement, etc. Ce stress-là, il ne vient pas du shalom d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est que de la menorah, c'est que de la miséricorde, de la tranquillité, du repos. Seulement, il y a des clipotes, il y a des grosses clipotes. Alors maintenant, quand on sort de façon publique, c'est-à-dire que ça se voit, les clipotes elles se réveillent et à ce moment-là, ça devient très difficile. Ça devient très difficile. C'est-à-dire que c'est dangereux même. C'est-à-dire on se trouve dans une situation qui est dangereuse. Donc ça, il nous dit ça, Abraham Ben Nachman, pour expliquer pourquoi on doit maintenant lui cacher l'évidence de ce qu'il y avait au début. On est obligé de lui cacher dans quelque chose qui soit moins repérable par les clipotes. C'est-à-dire que les clipotes, elles arrivent moins à repérer ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, on est obligé, il dit l'albish lopanim, les ma'an, l'autre de chitzonim. C'est-à-dire que si maintenant, on lui montre la chose de façon trop évidente, ils vont l'attaquer encore plus qu'avant. Et s'il attaque encore plus qu'avant, alors il va pas pouvoir. C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. En fin de compte, on n'a pas pu. En fin de compte, on n'a pas pu. Bon, Hachem, les enfants, ils sont rentrés, mais les gens eux-mêmes, qui avaient cet idéal, qui sont sortis d'Égypte, ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé pour faire tchouva, pour sortir d'Égypte, pour aller vers Matan Torah. Ils ont été de façon avec tout leur vouloir, avec tout, ils étaient sincères. Mais comme c'était quelque chose qui était officiel, qui est sorti, qui était évident, alors ils sont fait attaquer. C'est-à-dire que même l'évidence de la chose, elle doit être cachée. Elle doit être cachée, c'est-à-dire on ne peut pas, même le visage, c'est-à-dire que on veut nous enseigner quelque chose. D'accord? On veut nous enseigner quelque chose, que ce qu'on va nous enseigner, c'est le visage de la Torah qui va nous permettre de sortir des clipotes, de sortir du sommeil dans lequel on se trouve. D'accord? Maintenant, les clipotes elles sont arrivées à nous faire tomber dans le sommeil, comme lui, c'est-à-dire 2 fois il est tombé, bon, il s'est endormi. Maintenant, quand il se réveille, quand il va dire qu'est-ce qu'il veut, les gens ils vont lui dire tiens, qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu fais là? Il dit ben voilà, je cherche la princesse disparue, voilà où elle est. Il raconte son histoire, c'est-à-dire ce qu'il veut. Et quand il raconte, ils lui disent mais t'es fou, mais ça n'existe pas ton truc, ça n'existe pas. Mais t'es fou, ça n'existe pas, ce que tu cherches, ça n'existe pas. Pourquoi maintenant il attaque? Pourquoi ils disent que ce qu'ils cherchent, ça n'existe pas? Parce que maintenant, il leur a dit
qu'est-ce qu'il est, il leur a montré le panim, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il était en train de chercher. Maintenant, s'il leur avait dit, je sais pas comment je suis arrivé dans le désert, là, je sais pas, en fait, je me promenais et je me suis perdu et voilà, c'est-à-dire, je suis arrivé dans le désert comme ça bon, alors il n'aurait pas dit ce que tu cherches dans ta vie, ça n'existe pas, etc. Il n'aurait pas été attaqué. Mais comme maintenant, il avait besoin de cette évidence-là, c'est-à-dire que si on lui montrait pas la raison pour laquelle maintenant il est en train de passer toute cette recherche et tout, il n'aurait pas pu avoir la force d'aller la chercher. Il fallait une évidence. Et cette évidence, il l'a transmise, c'est-à-dire il en a parlé avec ces géants-là, que en fait ces géants-là, ils vont l'aider, c'est-à-dire qu'ils vont l'aider à pouvoir la trouver. C'est grâce à eux qu'il va la trouver. C'est grâce à eux. Mais au départ, c'est des clipotes. Au départ, c'est des clipotes. C'est-à-dire que, en fait, les gens qui vont s'opposer à votre projet, c'est les gens qui vont permettre la réalisation du projet. Pourquoi? Parce que le fait eux-mêmes qui s'opposent au projet, c'est comme ça qu'ils protègent le projet de manière à ce que le mauvais œil ne détruise pas complètement. Alors maintenant Rabbeinu fait ça avec les contes. C'est-à-dire Rabbeinu veut nous enseigner quelque chose. D'accord? Il veut nous enseigner quelque chose, il veut nous enseigner des mochim. C'est-à-dire il veut nous donner une compréhension. Il veut nous enseigner des mochim, ce qu'on appelle des mochim, une compréhension. D'accord? Maintenant, pour nous donner ces mochim-là, si maintenant ils nous les donnent de façon évidente, c'est-à-dire qu'ils nous disent clairement de quoi il s'agit, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, c'est-à-dire que maintenant, on aura trop de clipotes, on va être trop attaqué sur ça. Donc, alors qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Maintenant, il prend la Torah cachée dans les contes, et il nous raconte ces contes. Maintenant, quand il nous raconte ces contes, il n'y a pas une évidence du message. On essaie d'expliquer, vous voyez, on donne des explications d'un côté, d'un autre, des approches, tout ça. Mais le fait que maintenant, toutes ces explications, c'est pas l'explication même du conte, comme Rabbeinu dit. Ok, vous pouvez trouver des explications autant que vous voulez dans le conte, mais sachez que c'est pas l'explication du conte. L'explication du conte, elle vous dépasse complètement, c'est-à-dire vous savez pas ce que c'est. Alors le fait que maintenant, d'un côté, on sait, et d'un côté, on ne sait pas, ça fait qu'il n'y a pas une attaque des clipotes. Parce que les attaques, la clipa, elle attaque que l'évidence. C'est comme la brosse à dents, le fou avec sa brosse à dents. Maintenant, lui, il est avec Médor, il a son petit chien. Maintenant, mais il sait que pour le docteur, c'est une brosse à dents. Alors, quand le docteur lui dit, qu'est-ce que vous faites là avec la brosse à dents et la ficelle? Il dit, vous voyez bien, je m'amuse avec ma brosse à dents. Ah bon, il dit, ok, ça va. Mais s'il lui dit maintenant, allez Médor, mais vous voyez pas, c'est Médor, mais il va l'enfermer tout de suite. Il va l'enfermer tout de suite. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a une évidence pour nous-mêmes, c'est-à-dire que si ça vient par le côté de la compréhension, on ne pourra pas résister, c'est-à-dire à l'attaque qu'il va y avoir sur cette compréhension-là, sur cette prise de conscience qui est passée par des mochim, c'est-à-dire qui est passée par une explication logique. Donc qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Il habille ça, il déguise, si vous voulez, la connaissance dans un conte, de manière à ce que cette connaissance ne soit pas repérée en tant que connaissance. On dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben voilà, je lis des histoires. En fait, c'est une histoire. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est-à-dire que même nous-mêmes,
ça ne peut pas passer par notre connaissance. Voilà, exactement, comme vous dit Christophe Baer, une connaissance qui n'est pas reconnaissable. Elle n'est pas reconnaissable en tant que connaissance. Elle est déguisée, c'est pour une. Ah ouais, c'est pour une, qu'est-ce qu'on fait pour une? Wow. Ah bon, alors qu'est-ce que vous faites là? Vous faites un super repas, vous saoulez, vous buvez, etc. Vous faites les fous, vous êtes habillés comme des clowns, des trucs. Ok, ça va. Donc, comme on dit, rien de grave. Il se passe rien là. Mais en fait, tout est en train de se passer là-dedans. Tout est en train, c'est-à-dire on est en train de faire passer tout le message, il est en train de passer, habillé sous cette forme-là. Pourquoi on a besoin de boire à courir jusqu'à qu'on perde la conscience? Parce qu'on a besoin d'entendre les contes. C'est-à-dire que si maintenant on est dans un échange au niveau intellectuel, on ne va pas pouvoir tenir. C'est-à-dire qu'il va y avoir, ça va réveiller de telle rigueur contre nous que Ras Shalom, on ne pourra pas réaliser la chose. Donc maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la compréhension, mais seulement cette compréhension, elle n'est pas véhiculée par quelque chose qui montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme si vous transportez des diamants, mais vous les transportez dans une charrette une charrette qui sert normalement à transporter du foin ou des trucs comme ça. Et les diamants, ils sont là-dedans, en fait. Mais si maintenant vous les transportez dans la Brinks, dans un camion de la Brinks, il va être attaqué. C'est-à-dire que le camion, il sera attaqué. Donc c'est obligé d'être malbiche. C'est-à-dire que maintenant, de donner une approche de la compréhension qui ne soit pas du tout évidente par la reconnaissance, c'est-à-dire du serpent et des clipotes, c'est-à-dire qu'elles ne reconnaissent pas que là-dedans, il y a de la connaissance. Que c'est un conte, en fait. Voilà. C'est-à-dire, si ça rentre dans notre cerveau, c'est-à-dire si ça passe par l'analytique, ça ne sera pas accepté. Voilà, comme un leurre. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si vous voulez, s'il y a un roi qui veut faire passer un projet de loi, d'accord? Maintenant, s'il présente le projet de loi comme il est, alors les gens qui gouvernent risquent de faire veto et de ne pas laisser passer. Donc ils le présentent sous une autre forme, de manière à ce que ceux qui administrent ne se rendent pas compte qu'en fait, là où le roi il veut arriver, c'est à telle chose. Donc il déguise son plan. Et dans ce déguisement, il permet de faire passer le message. Mais le message lui-même, pour la personne, il est évident. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est clair pour l'individu. Mais seulement, comme ce n'est pas passé par la clarté mentale, il y a moins d'attaques. Oui, quand tu dis Mordechai Yehudi, justement, quand on ne comprend pas, c'est là où ça agit le plus, tout à fait. C'est-à-dire pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il nous explique ici pourquoi. Pourquoi quand on ne comprend pas, ça marche mieux? Parce que dès qu'on comprend, les clipotes, elles nous attaquent. Toutes les clipotes, elles viennent de la compréhension. C'est de là où elles viennent, les clipotes. Toutes les clipotes, elles viennent. Toute la mort, elle est venue de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire tout le principe de la clipa, il vient du principe de l'analytique, du principe de la compréhension. Donc on ne peut pas passer par l'arbre de la connaissance pour aller vers l'arbre de vie. Parce qu'on va se faire descendre entre là et là. On va se faire attaquer, ils vont nous tuer, ils ne vont pas nous laisser arriver à l'arbre de vie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On trouve un chemin que apparemment ce n'est pas un chemin de connaissance. C'est juste une histoire. Comme on dit, ça n'a pas l'air d'être très, très haut comme enseignement. Et c'est pour ça que Rabbeinu il a insisté. C'est-à-dire qu'il a dit attention, chaque mot qu'il y a dans le conte,
tous les secrets de la Torah qui sont là-dedans. Ne croyez pas que c'est des histoires. À nous-mêmes, il est obligé de nous le dire, parce que nous-mêmes, on peut oublier. C'est-à-dire qu'on rentre tellement dans le jeu qu'on peut perdre complètement la chose. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé comme illustration de ça. C'est ce qui s'est passé quand Rabbeinu est monté en Eretz Israël. Quand Rabbeinu est allé, il a voyagé en Eretz Israël. Il n'est pas été pour s'installer. Quand il a voyagé en Eretz Israël, Rabbeinu est arrivé en Eretz Israël. Et Rabbeinu, c'était très important, bien sûr, qu'il arrive en Eretz Israël. Mais par exemple, le Baal Shem Tov, il n'est pas arrivé en Eretz Israël. Parce que le Baal Shem Tov, quand il est allé en Eretz Israël, le Baal Shem Tov, il a été en tant que Baal Shem Tov en Eretz Israël. Donc les clipotes, elles l'ont tellement attaqué qu'il a été obligé de faire demi-tour, de rebrousser chemin et de revenir à Istanbul, et il est rentré, il n'a pas été en Eretz Israël. Maintenant, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbeinu, dans sa chorma, dans sa grande chorma, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé dans le voyage en Eretz Israël. Rabbeinu, il n'a pas voyagé en tant que Rabbi Nachman. Rabbeinu, il a voyagé comme quelqu'un, comme un marchand, un commerçant, quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, il s'est lui-même, il est rentré dans le vêtement de cet individu-là. Et il est rentré vraiment, parce que Rabbeinu dit qu'après, quand il a voulu enlever le vêtement, ça lui a pris du temps, parce qu'il est rentré vraiment dans ça. C'est-à-dire qu'il est rentré dans... Rabbeinu explique que Eretz Israël, c'est Gadlout de Gadlout, et pour arriver à Gadlout de Gadlout, alors on passe par Katnout de Katnout. C'est-à-dire pour passer à la plus grande, à la chose, arriver à la chose la plus grande, on est obligé de passer par les choses les plus petites qui est, c'est-à-dire la plus grande étroitesse. Et cette étroitesse-là, ça nous permet de passer vers les choses les plus grandes sans se faire repérer, sans se faire attaquer par les clipotes. Donc Rabbeinu, il est arrivé à ça. Rabbeinu est rentré en Eretz Israël. Oui, Rabbeinu s'est caché pour aller en Eretz Israël. C'est-à-dire, il n'a pas laissé, les personnes se rendre compte. Et d'ailleurs, les gens qui l'ont attaqué pendant le voyage, il s'est fait attaquer par des érudits en Torah, des grands érudits en Torah qu'il a rencontrés et qui ont essayé de lui tirer les verres du nez, de savoir qui c'était. Et ils ont demandé à son shamash aussi, et qui c'est, etc. Le shamash, il l'a caché. Et quand il demandait à Rabbeinu, comment tu t'appelles? Alors Rabbeinu dit, moi je m'appelle Abraham. Et le lendemain, il lui a demandé comment tu t'appelles, il a dit Yitzhak. Il dit, mais tu es un menteur. Il a dit, hier tu t'appelais Abraham, maintenant tu dis Yitzhak. Il dit, non, moi, Baruch Hashem, j'ai tous les noms, moi, tous les noms, ça me va bien, etc. Mais jamais, au grand jamais, ils pouvaient imaginer à qui ils avaient affaire. Ils avaient affaire à l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Ils ne savaient pas du tout. Et quand ils sont rentrés chez eux, ils ont vu à qui c'était Rabbeinu, parce qu'il y avait une lettre, ils avaient donné une lettre, je ne sais pas, il y avait quelque chose, ils se sont rendus compte de ce qui s'est passé. Alors ils ont vraiment regretté énormément. Il y en a un qui est mort d'ailleurs, et Rabbeinu dit que c'est pas lui, que Rabbeinu ne voulait pas qu'il meure. Rabbeinu, il n'a pas du tout, cherché pas du tout à leur faire du mal du tout. Mais eux, ils ont joué le rôle de ceux qui en fait, ils ont protégé Rabbeinu dans son voyage vers Israël, par le fait qu'ils l'ont attaqué, qu'ils lui ont fait honte, il n'acceptait pas au repas de Shabbat, il dit non, toi, un homme comme toi, ne s'assoit pas avec nous, Shabbat à table, etc. Ils l'ont vraiment méprisé, ils ont fait des affronts terribles. Mais dans ces affronts-là, ça a permis à Rabbeinu de passer la douane sans se faire repérer par les clipotes. Et comme ça, il est rentré en Eretz Israël. Oui, comme vous dites, pour nous aussi en Eretz Israël, c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand on est en Eretz Israël, toutes les difficultés qu'il y a, que ce soit la parnassa, que ce soit que les gens ils nous bousculent, que ce soit tout ce qu'il peut y avoir comme... Tout ça, c'est pour cacher la chose dans laquelle on se trouve. Parce que si maintenant, ça se voyait, qu'est-ce que c'est Eretz Israël, mais le monde entier, il tomberait dessus. Il n'y a personne qui nous laisserait.
Déjà comme ça, c'est pas facile. Mais si maintenant, ils voyaient ce qui se passe, personne ne laisserait. Les clipotes, elles déchireraient tout. Ça serait invivable. Invivable. Donc on est obligé de nous habiller ça. Oui, comme vous dites, mademoiselle Roux, c'est-à-dire que ce monde-là, c'est le monde des clipotes en fait. Maintenant, nous, on est rentré dans le monde des clipotes pour gagner notre vie, c'est-à-dire on est là parmi les clipotes et on est en train de récupérer toute la richesse, comme Hachem il a dit, Abraham Avinu va être esclave 400 ans. Après, ils vont sortir de Chouch Gadol, ils vont sortir avec une grande richesse. Qu'est-ce que cette richesse? On l'a vu, c'est la richesse de l'Idbonenut Torah. C'est-à-dire ils vont sortir avec une richesse extraordinaire. Mais d'où elle vient cette richesse? Elle vient de l'Égypte, elle vient elle était là-bas, elle était en Égypte, et il fallait descendre dans l'esclavage pour la récupérer. Maintenant, si on avait voulu la récupérer de façon évidente, jamais on aurait récupéré. On n'aurait jamais récupéré, on n'aurait jamais pu recevoir la Torah, rien. Rien, ça n'aurait pas été possible, ça aurait été trop attaqué. On aurait été attaqué de façon terrible. Donc, ça si vous voulez, c'est la leçon de vie pour nous. Maintenant, ce qu'on est en train de dire ici, c'est pourquoi il nous dit tout ça, c'est pour qu'on sache que nous-mêmes, notre vie, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est attaqué dans tout, dans n'importe quoi, on est attaqué, par exemple, dans le couple, dans le shalom bayit, dans les difficultés à se marier, dans les difficultés à rester marié, dans les difficultés à éduquer nos enfants, à vivre en Eretz Israël, ou se rapprocher du tzaddik, ou se rapprocher de la Torah en général. Il faut savoir que tout ce qu'on est attaqué, en fait, c'est pour protéger la chose qu'on est en train de vivre, la chose extraordinaire qu'on est en train de vivre. Mais si maintenant, Rabbeinu ne nous avertit pas, nous-mêmes, on va perdre la conscience de la chose, parce que c'est tellement habillé, c'est tellement déguisé, que nous-mêmes, on peut se faire avoir. C'est-à-dire que si maintenant Rabbeinu, il ne nous met pas en garde, et lui-même, il ne nous dit pas des rémazim sur le Sipurim Asiyot, nous-mêmes, on risque d'oublier un moment, de croire qu'on est en train de lire des histoires. Bon, ok, il est allé chercher la princesse, et trucs, etc. Mais si Rabbeinu ne nous réveille pas, et Rabbi Nathan ne fait pas prendre conscience, nous-mêmes, on va se perdre. Parce que, comme maintenant c'est déguisé, c'est vraiment déguisé. C'est pas quelque chose que il y a des petites ouvertures où on voit à travers le déguisement. Non, c'est pas comme ça. C'est que c'est un vrai déguisement. On peut s'y tromper. Donc Rabbeinu est obligé d'un autre côté, lui-même, de nous donner des rémazim et tout sur ces programmations, pour qu'on puisse rester attaché à la valeur essentielle de la chose, qu'on ne se fasse pas avoir. Donc dans notre vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que les difficultés qui nous attaquent, ces difficultés qui viennent, il ne faut pas se laisser avoir à se décourager à cause des difficultés. Parce que ces difficultés-là, elles viennent pour nous protéger, comme si vous prenez la clipa, vous prenez une peau de banane. Elle est là pour protéger la banane, la peau. Elle n'est pas là pour détruire la banane, mais elle cache la banane. Elle cache. Quand vous voyez la peau de banane, vous ne voyez pas qu'il y a une banane dedans, vous voyez une peau de banane. Dans la peau de banane, il y a une banane. Et une fois qu'on va prendre la banane, on va jeter la peau de banane, elle va disparaître. Mais en attendant, c'est elle qui a permis à la banane de grandir. Et si maintenant la peau de banane, elle n'était pas là, elle n'aurait pas pu résister aux intempéries, à l'hiver, à l'été, à la pluie et tout ça. La banane n'aurait pas résisté si elle était comme ça ouverte. Donc maintenant, cette clipa, en même temps, c'est une clipa. Elle cache, mais en même temps, elle protège. Comme ces géants-là. En même temps, ils cachent. Ils disent, mais ça n'existe pas, t'es fou, de quoi tu parles là? Tu racontes quoi? Princesse disparue, les trucs et tout, ça n'existe pas ton truc. Il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est-à-dire que, et lui, maintenant, il continue sa motivation, parce que maintenant, si maintenant Chas v'Shalom il baisse dans son... Ça y est, il va retourner à la maison. Et Chas v'Shalom il a tout perdu. C'est-à-dire que lui-même, c'est caché de lui. C'est mamash caché de lui. Voilà, exactement, on fait semblant
Mais il ne faut pas oublier qu'on est déguisé, il ne faut jamais oublier ça. Parce que si à un moment on oublie ça, alors c'est terminé, phrase de Shalom. Vous comprenez? C'est-à-dire que si maintenant, à un moment, l'écorce du fruit, ça devient l'évidence pour nous, alors à la phrase de Shalom, on est perdu. Il faut toujours avoir la conscience qu'il y a un fruit à l'intérieur. Et c'est ce que Rabbeinu lui-même, il entretient ça. Et la émouna qu'on a dans le tzaddik et dans les contes, dans la Torah, elle nous donne à chaque fois elle entretient, si vous voulez, la connexion pour pouvoir recevoir l'esprit qu'il y a dans la chose. C'est-à-dire qu'on reçoit l'esprit parce qu'on est connecté tout le temps, parce qu'on sait qu'il y a des messages là-dedans. Ok? Bon voilà, on arrive à la fin de la batterie. Je n'ai pas trouvé encore un système, j'ai trouvé juste une batterie qui me permet de tenir à peu près 3/4 d'heure. Et je voulais faire aussi tous les noms qu'on m'a donnés pour faire des tfilotes. Travail Blin, Bat Denise, Yohan, Sharon Yosef, Ben Mazel, Fortuné, Francine, Nathalie, Meira, Bat Sarah, Marianne, Bat Khala, Khalil, Sarah, Bat Janine, Janine, Bat Eglantine, Anaïs, Bat Sophie, Anne Paul Ben Ablan, Nina Bat Netma, Anna-Catherine Bat Esther, René Chaim Ben Clara, Estelle Ben Sarah, Chaya Bat Raphaël, Jean-Hilaire Hélène, Clément, David Didier Ben Abraham, Alébert, Fifa Bat Raphaël, Solange Bat Marcel Abidvan, Céline Raphaël Bat Jeanne, Fernand Lévia Bat Sarah, Abraham Ben Nima, Zivou, Seville Salem Bat Sim, Zivou, Sifi Sarah Bat Léa, Maurice Mouché Ben Marguerite, David Ben Claire, Raphaël Claude Ben